Alors, qu'est-ce qu'on fait à CFD2? Bon, globalement, c'est l'utilisation plus durable des ressources technologiques, en particulier de l'IT. Donc, la réutilisation de matériel informatique. On vend aux associations, on vend en particulier, on vend en CPAS, on vend à des ONG, on vend aussi de tout venant. Et on fait du démantèlement et de la valorisation des fractions issues du matériel IT. Ça, c'est une activité qui se fait dans la vente à des industriels ici en Belgique. Il y a de la formation aussi. Et alors, un petit historique sur l'autre partie du CNM, parce qu'il y a également un petit service d'imprimerie qui se trouve encore à Saint-Gilles. L'industrie, mais c'est plutôt du numérique essentiel. Et alors, on fait de la formation aussi. Donc, sur l'usage plus durable des technologies, donc comment mieux utiliser son ordinateur, on a fait des formations d'utilisateurs. On fait aussi, par exemple, on a un comptoir de réparation qui est à Ixelles, où on accueille des gens pour pouvoir régler leurs problèmes d'ordinateur. Voilà. Alors la solidarité Nord-Sud, donc on fait également un projet, notamment on a fait des projets à différents niveaux, mais il reste un projet au Sénégal qui ressemble fort à ce que vous verrez tout à l'heure. Donc ça ressemble un petit peu. Le contexte est différent puisqu'il n'y a pas d'industrie de récupération au Sénégal. Et donc c'est plus compliqué, mais on essaye donc de réutiliser d'anciens ordinateurs. Alors les D3E, les D3E dans le jargon, ce sont des déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc, alors moi je dis que c'est un secteur plein de potentiel, mais encore peu ouvert relativement à l'économie sociale. C'est quoi un D3E? C'est tout ce qui a une prise ou une pile. Oui. Donc ça va, c'est vraiment important. Alors il y a des grandes différences dans la réutilisation et dans le recyclage. Donc, vous verrez qu'il y a des endroits où on peut recycler, réutiliser, mais il y en a où on fait relativement peu. Alors il y a une possibilité de traitement local, on va y revenir, c'est un petit peu ce que nous on défend aujourd'hui. Et il y a de nouvelles filières possibles vers des industries, on va y revenir aussi, je vais vous expliquer dans quel sens. Et alors on a des actions éducatives, des incitants à la collecte, de l'éducation et de la sensibilisation. On essaie bien sûr que les gens ne balancent pas leur ordinateur ou leur télévision devant la porte du voisin, parce qu'en général c'est dans la porte du voisin. Il y a des quartiers où c'est comme ça, des quartiers où c'est plus compliqué de récupérer que dans d'autres quartiers. Donc, selon les communes, il y a quand même des différences d'approches. Alors il faut savoir aussi que sur les D3E, il y a une fuite énorme. On parle de 65-60% de fuite sur l'ensemble de l'Europe. Donc ça veut dire que ces matières, on ne sait pas où elles vont. Alors elles sont captées à l'origine, c'est-à-dire directement chez les gens qui ont des stocks. Donc on voit par exemple chez nous que quand on va chercher de la matière, parfois on a enlevé les disques durs, on a enlevé les rames, on a enlevé tout. Je parle d'une administration par exemple. Parfois c'est au niveau des transporteurs, il y a une ponction sur les 3 heures. Parfois c'est au niveau des parcs à conteneurs, il y a aussi des... Et alors il y a en plus des filières qui sont des filières organisées. Il y en a plusieurs qui sont même illégales, puisque par exemple, il y a une filière qui exporte des D3E. Alors, on ne dit pas que c'est des D3E qu'on exporte, mais en réalité, ce sont des D3E. Donc, si vous voyez des frigos dont vous ne savez même pas s'ils fonctionnent, qui sont dans un conteneur pour aller vers l'Afrique, a priori, c'est un D3E. Et les ordinateurs, c'est la même chose. Il y a énormément encore de produits de ce type-là qui partent aujourd'hui, malgré qu'il y a interdiction illégale parfaitement sur l'ensemble de l'Europe. Et la Convention de Bâle qui interdit en fait ce genre de choses. Ça se fait encore. Voilà. Et la dernière filière, c'est une filière plus organisée, et qui je compare toujours à la filière qui va prendre les câbles à la SNCB, les câbles de cuivre, qui démontent des choses. Donc ce sont des gens qui sont parfaitement au courant de ce qu'ils veulent, ou de ce qu'ils prennent, et qui les exportent de manière assez organisée. Ça existe aussi. Ce qui veut dire que l'Europe aujourd'hui a un trou dans ces matières de manière très très importante. Alors en innovation, bon, on a plusieurs projets qui se développent. On fait là, ce que vous voyez, ça c'est une petite imprimante 3D. Alors on a un partenariat avec l'UNB. Je vais venir sur la dia suivante, vous expliquer exactement. C'est une expérience de préconcentration des métaux rares. Et alors ce projet est accepté par la région pour une durée de 4 ans. Ça veut dire que nous allons collaborer avec un laboratoire en fait, de Polytechnique de l'UNB,
travailler sur certains types de métaux qui sont présents dans les D3E, qui disparaissent aujourd'hui dans les processus de broyage industriel. Le labo d'impression 3D, donc on a un petit labo qui a déjà fait une première expérience. On a construit des imprimantes 3D à partir de matériel de réutilisation. Alors, il faut savoir que ces matériels de réutilisation, on va les chercher essentiellement dans les imprimantes classiques, pas les imprimantes 3D. On récupère les chariots, on récupère les moteurs pas à pas, et on refait en fait un système d'impression 3D. Il y en a deux qui ont été réalisés au dernier atelier, à partir de plastique. Donc, parce que si vous connaissez l'impression 3D, il y a plusieurs systèmes. Le plus simple, c'est l'impression à partir de plastique. D'abord, en fait, c'est issu d'une discussion avec un prof de l'ULB, mais il y a longtemps, qui était venu nous faire une visite avec ses étudiants, qui nous disait, écoutez, votre manière de travailler, c'est-à-dire démonter avant broyage, est intéressante parce que ça nous permettrait d'aller chercher des choses avant que ça passe au broyage. Alors, les défis du futur, c'est développer une économie circulaire, une écologie industrielle dans la ville. Bon, on en a déjà parlé. Se faire une place au milieu des acteurs et des lobbies industriels. Ben, je pense que ce projet-ci, par exemple, est très emblématique d'une possibilité de place qu'on peut avoir. Puisque l'industriel, et c'est assez logique, il ne va pas mettre énormément de monde pour démanteler du matériel parce que ça lui coûte très cher. Notre objectif à nous est de faire de l'insertion, donc d'utiliser de la main-d'œuvre. Et donc, la main-d'œuvre chez nous est disponible et donc on peut faire ce genre de